Je suis très content de revenir parce qu'effectivement, ça fait 3 ans que je n'étais pas venu, je n'avais pas eu l'occasion de venir, ni comme rédacteur en chef, ni comme intervenant. Et en venant dans la voiture, je me disais, mais ce qui est bien ici, c'est qu'on peut apprendre, et là, tout à l'heure, de Danny Noquet, j'ai appris énormément de choses. On peut partager, il y a aussi la convivialité, partager des idées, partager des bons moments, et même les repas, je trouve, ici, font partie de cela. Mais on peut aussi oser. Peut-être que quand je serai à la Réforme, je devrais limiter ma plume, mais là, je peux oser. Donc, je vais vous proposer effectivement une vision inspirée du livre que je suis en train d'écrire. Il ne manque plus qu'un chapitre sur les 6, mais voilà, donc ce sera bientôt là. L'enfant va bientôt naître. Mais essayer d'oser quelque chose sur ce Dieu en devenir. Et je voudrais commencer par cette petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, où je cherchais à travailler sur ces questions à partir de la théologie du process, parce que vous savez que c'est elle qui m'inspire. J'étais en cela proche, en dehors de l'amitié que je lui portais, de Raphaël Picon. Et un jour, je suis dans un débat et je lance cette idée d'un Dieu en devenir. Et je débattais, entre autres, nous étions 3 débatteurs, avec un philosophe qui me dit « Mais vous faites une erreur totale, c'est impossible de dire cela, puisque Dieu, c'est l'être absolu. » Je précise d'ailleurs que ce philosophe n'était pas croyant. Et il dit Dieu, c'est l'être absolu, donc l'être ne peut pas être le devenir. Et j'ai découvert là ce que j'appelle le dogmatisme philosophique. Donc il n'y a pas que dans les églises qu'il y a du dogmatisme. Pourquoi faudrait-il partir d'un seul point de vue, d'un seul présupposé, et ne pas accepter d'en avoir un autre? Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre que je suis en train d'écrire, et je voudrais m'en inspirer. Tout d'abord, rappeler peut-être aussi une notion qui est très importante pour moi, c'est que la théologie, et je le répète souvent en provoquant, j'aime bien les mots, vous savez, je dis toujours quand on me pose la question, mais alors vous, c'est quoi votre foi? Je dis, je suis agnostique. Agnostique, tendance croyant. Il y avait autrefois la gauche, tendance caviar, moi je suis plus foie gras, mais je suis agnostique, tendance croyant. C'est-à-dire que agnostique veut dire je ne sais pas, donc je fais le pari de la foi, je fais le choix de la foi. Et la théologie a pour objet, et je sais que Raphaël Picon le rappelait dans beaucoup de ses cours et de ses écrits, a pour objet d'être un discours sur Dieu. Mais parfois, la prétention porte certains à imaginer que leur discours est un discours à la place de Dieu, comme une vérité révélée dont ils seraient les seuls dépositaires. Or, quelle que soit la notion de révélation, tout discours est porté par nos catégories humaines. Je dis ce préambule parce que dans les dialogues que j'ai eus encore récemment, je me rends compte que ce n'est pas toujours évident que d'accepter ce présupposé, peut-être, de dire que toute théologie est étymologiquement agnostique. Elle repose sur un « je ne sais pas ». D'ailleurs, ça illustre peut-être, parce qu'on me dit parfois que la théologie du process est bien loin de la Bible. Alors, je vais m'amuser à citer quelques versets de la Bible. Dans 2 Corinthiens 4, 18, « Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. » Autrement dit, notre discours porte sur l'invisible, sur l'inaccessible. Donc je tente. Hébreux 11. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité que l'on ne voit pas. Comment définir alors une réalité que l'on ne verrait pas? On peut tenter de l'interpréter, mais peut-être pas de la définir. Cela pose aussi peut-être la question de la nature même de la foi. Une application en même temps trop simpliste de ce principe de la distinction entre savoir, je sais donc, et je crois, pourrait nous mener sur les chemins d'une forme de dogmatisme. Certains, et même dans nos églises, commencent à dire « mais de toute façon, la théologie, ça n'est pas si important que cela ». La foi serait l'adhésion, voire la soumission à un corpus dogmatique, à une confession de foi, sans que la raison n'ait à intervenir. Je pourrais ainsi mettre ce que la science nous dit de côté, par exemple, sur l'origine du monde et sur la création du monde. Les créationnistes, qui osent maintenant l'être, disent de toute façon, on peut croire, et puis le savoir, c'est autre chose. On peut croire que le monde a été effectivement créé en 6 jours et que la Terre est plate, puisque certains le pensent encore. On peut même croire qu'un certain monsieur Adam a rencontré une certaine madame Ève, en oubliant que les mots Adam et Ève veulent dire simplement homme et femme, et qu'ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est-à-dire toute l'humanité. Il faut essayer de redire cette distinction aussi entre croire que et croire en. Je peux croire que Macron est le pire des présidents,
je peux croire que Macron est le meilleur des présidents, et ça c'est très réforme, hein. C'est très prudent. Hein. Mais je crois en Dieu. Donc je vous rassure, je ne crois pas non plus en Macron. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est très réforme. Et donc ma foi est en devenir, c'est ça que je veux dire. Et donc si ma foi est en devenir, est-ce que je ne peux pas aller un peu plus loin et dire que peut-être Dieu alors serait en devenir? Et je définis personnellement, pour l'instant, je vais vous proposer une autre définition, interprétation plutôt, Dieu comme une intention de vie. Prenons provisoirement cette expression, qui nourrit alors ma propre existence. La théologie vient alors m'aider à mettre des mots sur cette expérience de vie qui est la mienne, qui est la nôtre. Celle-ci peut alors, ma foi, passer de l'intime, du ressenti existentiel, à un témoignage de foi, une extériorisation de la foi. Et je peux ici ajouter qu'à la question que me posent souvent des amis incroyants, parce que j'ai plus d'amis incroyants que d'amis croyants, mais en tout cas j'ai peu d'amis intégristes qui soient incroyants, ou croyants d'ailleurs, c'est plus une distinction que je fais. Et certains me posent, mais à quoi sert la foi? J'aime à répondre à rien, mais cela m'apporte beaucoup. Nous ne sommes pas effectivement dans le domaine de l'utilité, mais de l'expérience, du sens, de l'élan vital. J'aime bien cette idée de l'inutilité dans un monde où l'on voudrait que tout soit utile. Dans la logique de la philosophie, de la théologie du process, Whitehead, que j'avais cité il y a 3 ans ici même, c'est un élément essentiel car cela va dans le sens du dynamisme créateur-recréateur. L'existence, pas plus que la foi, n'est une ligne droite ou une morne plaine. Ce sont les événements qui constituent la colonne vertébrale de toute existence. Alors je vous propose 4 parties, en essayant de tenir tout à fait les temps, parce que c'est comme dans Évangile et Liberté ou dans Réforme, c'est quand on écrit, il y a un nombre de signes qu'il ne faut pas dépasser. Alors je vais essayer de faire la même chose et d'appliquer cette théorie des signes. Est-ce que Dieu est une énergie? C'est en tout cas le pari que je fais. Depuis les débats des premiers siècles, notamment ceux sur la Trinité au Concile de Nicée en 325, on s'est attaché à définir Dieu à partir du concept philosophique de personne. Avec les risques anthropomorphiques que cela suppose, on l'a ensuite représenté avec une barbe, un bon grand-père, mi-père Fouettard, mi-père Noël. La théologie du process, en changeant de paradigme de langage, nous incite plutôt à le penser comme une énergie présente en toute chose, en tout être. Et je dis ça pour Nancy de Richemont, même dans les cailloux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre échange sur les cailloux il y a 3 ans. Mais la question est complexe. Peut-on quand même renoncer complètement à cette notion de personne? La foi, je le disais, c'est une relation. Je crois en. Peut-on entrer dans une relation avec une énergie? Si Dieu interagit avec l'être humain, il le fait, selon les textes bibliques, sous la forme d'une parole. Même si je ne crois pas, évidemment, que M. Moïse se soit adressé à Dieu comme il est raconté dans Exode 3. « Bonjour, je m'appelle Dieu. Bonjour, je m'appelle Moïse. Est-ce que tu as ton passe sanitaire ?» Je ne crois pas que ça se soit passé exactement comme cela. Mais cette parole est quand même bien le signe d'une relation. Je ne suis pas fondamentaliste, évidemment, mais je ne vois pas dans ces récits autre chose que des mises en scène littéraires et spirituelles de cette relation intime du divin avec chaque être humain. Comment alors en rendre compte? Peut-on avoir une relation, encore une fois, avec une énergie? Paul Tillich, qu'on évoque souvent ici, proche des théologiens du process, essaye de maintenir cette notion de personne, tout en parlant, comme il le dit, de supra-personnalisme, c'est-à-dire Dieu est en même temps une personne, il est bien plus ou autre chose qu'une personne. Ce n'est pas une personne au sens de quelqu'un que je rencontre dans la rue, au coin de la rue. Mais je fais ici le choix d'évoquer Dieu sous la forme d'une énergie d'intention. Et quelqu'un à qui je proposais cela, à La Ciotat, m'a dit un jour, mais qui est scientifique de formation et de métier, qui me dit, mais alors énergie d'intention, il a inventé ce mot, alors Dieu serait une téléocinèse. C'est pas mal, hein? Téléocinèse. Téléo, c'est l'intentionnalité, on parle de téléologie, l'étude de la fin de toute chose, de la finalité, et cinèse comme l'énergie cinétique. Alors je prends ce mot de téléocinèse, et donc pour moi,
Deuxième interprétation, Dieu serait une téléosynèse. Le livre à paraître, qui s'appellera Théologie de la jubilescence, a des avantages, donc inspiré du process. Il me semble en tout cas que l'expression de Dieu a des avantages sur un certain nombre de points. C'est en tout cas le pari que je fais, que je n'impose évidemment pas. Il permet d'abord de réfuter le patriarcat divin, la masculinisation excessive de ce Dieu par des hommes, au sens masculin, pendant plus de 2000 ans. Le Dieu énergie permet de dépasser même la question qui fait débat parfois, de savoir s'il est père ou s'il est mère. C'est important de rappeler, par exemple, des éléments féminins, en hébreu notamment, sur les images employées pour évoquer Dieu. Mais allons au-delà, même si dans mes prières le dimanche matin, j'essaie toujours de dire notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, comme ça chacun peut s'y retrouver. Ça, c'est mon côté, effectivement, de vouloir rassembler les avis différents. Mais au moins, vous voyez, dans la perspective que je propose d'un Dieu énergie, on est au-delà de cette question du Dieu masculin ou du Dieu féminin. Deuxième avantage, me semble-t-il, c'est que Dieu n'est pas tout-puissant. Là encore, cette notion issue du patriarcat religieux confond puissance de Dieu et puissance des hommes ou puissance de l'institution qui nous a fait dévier, me semble-t-il, de cette simplicité du Dieu proche, de ce Dieu avec nous. Dieu est mis en échec quand le drame survient, quand Jésus meurt sur la croix, par exemple. Mais Dieu rebondit dans une forme de résilience, de redynamisme créateur. C'est en tout cas comme cela que je lis les récits du tombeau vide dans les évangiles. Je rappelle, parce que j'aime à le rappeler à chaque fête de Pâques, il n'y a pas dans la Bible, dans les évangiles, de récits de résurrection de Jésus. Il y a des récits où on trouve un tombeau vide. À nous de remplir ce récit de nos propres interprétations. Troisième avantage, me semble-t-il, c'est que Dieu est cosmique. Pourquoi, si Dieu est énergie, l'énergie divine serait-elle réservée au club, au tout petit club que nous sommes, nous, les humains? Encore sans doute peut-on voir là l'orgueil de l'être humain qui conçoit l'univers autour de lui et qui considère que donc Dieu ne s'adresse qu'à lui. Sa transcendance est celle d'une énergie qui permet au monde de se développer et à l'être humain de s'épanouir. C'est sans doute cela le cœur, il me semble, de la révolution de langage la plus importante de la théologie du process et de celle que j'ai réinterprétée sous le titre de théologie de la jubilescence. Je disais que j'allais oser, et peut-être que dans ma deuxième partie, je vais oser vous provoquer, je ne sais pas, mais Dieu est-il éternel ? Cette question est peut-être saugrenue, car selon les approches du divin, ce principe d'éternité est la fondation même du divin. Je reprends ce philosophe, Dieu, c'est l'être absolu, donc l'être absolu étant éternel, Dieu ne peut être qu'éternel. Lui qui ne croyait pas en Dieu m'aurait sans doute reproché ce que je suis en train de dire. Oui, pourquoi ? Pourquoi poser ce principe comme un axiome, par définition incontestable ? Ce dogme, car c'en est un, s'est imposé comme le fait que le ciel est bleu ou que 1 plus 1 égale 2. La philosophie et encore plus la théologie, qui repose sur un pari préalable, celui de l'existence de Dieu, ne pourront jamais être des sciences exactes. Le penser serait les trahir. Si la science s'approche du réel par hypothèse, décrit le réel, la philosophie et la théologie interprètent le réel. Chacun à sa place. La théologie, pas plus que la philosophie, n'a à définir les lois qui régissent le monde physique. Encore une fois, dans le dialogue entre scientifiques et théologiens, qui est par ailleurs, je crois, indispensable pour s'interpeller, notre rôle de théologien n'est jamais de se substituer à la science. Trop longtemps, on a d'ailleurs réduit Dieu à ce qu'on n'arrivait pas à expliquer. On n'arrive pas à expliquer quelque chose, alors c'est Dieu. C'est trop facile. Et alors, on dit maintenant que la science progressant, Dieu diminue. Forcément, puisque la science explique et va expliquer de plus en plus de choses. Je vous donne un exemple, parce que, alors, très personnel, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, mais j'aime bien faire des petites anecdotes. Mais moi, je me pose la question pourquoi, avec certains êtres, ceux qu'on a beaucoup, entre autres mon épouse, on arrive
à communiquer de cerveau à cerveau sans rien se dire et se mettre à chanter la même chanson ou dire la même phrase au même moment. Ça, je ne comprends pas. Un jour, peut-être que la science m'expliquera ça. Mais je ne vais pas dire pour autant que ma femme est une déesse, quoi que je pourrais le dire, et que bien sûr, ce serait Dieu qui nous permettrait de communiquer. Non, ça, je ne le crois pas. Je suis désolé, ma chérie. Mais donc, Dieu est-il éternel? Alfred Whitehead, le fondateur de la philosophie du process, finalement conserve le principe de l'éternité. Dieu aurait, pour lui, d'une part, une nature primordiale, immuable et éternelle, et d'autre part, une nature conséquente, c'est-à-dire, selon le principe de sa philosophie, qui évoluerait au gré des événements. On retrouve en cela un peu de l'intuition d'autres théologiens, remontons l'histoire, même Martin Luther, qui disait qu'il y avait d'une part le Dieu en soi, dont je ne peux quasiment rien dire, le Deus nudus, le Dieu nu, et le Dieu révélé, le seul dont je puisse parler, le Dieu en relation avec moi. Je ne partage pas toute la théologie de Luther, mais cette intuition fondamentale d'une forme d'humilité radicale, pour le coup, du discours théologique me paraît vraiment essentiel à tout travail théologique. Mais allons un peu plus loin. Pourquoi vouloir à tout prix maintenir le principe d'un Dieu éternel? On sait désormais que l'univers a donc, et donc le réel, a un âge. 13 milliards 800 millions d'années. Bel âge. On sait aussi que le temps est lié à la matière, que l'un n'existe pas sans l'autre. Je vous renvoie aux explications très claires de Stephen Hawking dans plusieurs livres, notamment l'un de ceux qu'il avait publié, je crois, l'année dernière, qui s'appelle, mais peut-être que vous retrouverez plus vite que moi le titre, mais c'était Réponse simple à des questions complexes, quelque chose comme ça. Mais c'est de la vulgarisation extrêmement bien faite sur ces questions qui sont parfois un peu complexes. Et il évoque notamment la découverte selon laquelle, dans les trous noirs, vous savez, ces éléments un peu encore mystérieux, mais qu'on est en train d'observer pour les comprendre, justement, bien dans ces trous noirs, le temps n'a plus d'existence, pas plus que la matière. Il dit même, il prend une manière tout à fait théorique, il dit, si je prenais ma montre, je la jette dans un trou noir, bon, bien sûr, elle serait détruite entièrement, mais si jamais elle pouvait encore marcher, le temps s'arrêterait, la montre s'arrêterait. Parce que le temps, dit-il, est lié à la matière. Alors ça, c'est évidemment, c'est vertigineux. Je suis sûr que comme moi, vous vous posez cette inévitable question logique, avant le Big Bang, il y avait quoi? J'arrête pas. Ou alors, l'univers est en expansion, mais s'il s'agrandit, c'est qu'il y a quelque chose au-delà. Vous voyez, enfin, c'est toutes ces questions vertigineuses que l'on se pose, mais les scientifiques affirment donc qu'on ne peut pas penser le temps sans la matière, et qu'on ne peut pas penser la matière et le réel sans le temps. Difficile à concevoir, j'en suis d'accord. Alors essayons une hypothèse, je dis bien une hypothèse, une interprétation, celle de la coexistentialité de l'univers et de Dieu. Puisque par définition je ne peux rien dire du Dieu avant, alors je pars du principe de l'existence d'un Dieu en même temps que l'univers. Le Big Bang est pour moi un point aveugle de la théologie. Je ne peux rien dire ni penser sur un Dieu qui aurait préexisté à l'univers. Ne procédant que de manière théorique, le Dieu dans lequel je crois est cette énergie fondamentale du Big Bang, mais sans pour autant le limiter à n'être qu'un phénomène physique soumis à des lois qui accompagnent notre réel depuis ses origines. Dieu serait pour moi peut-être une énergie, mais un voyageur patient qui choisit de rencontrer nos impatiences. En d'autres termes, répondre à la question « Dieu est-il éternel ?» est pour moi impossible, car le temps n'existe qu'avec la matière et Dieu n'existe qu'avec le temps. Je me concentre alors, non pas sur cette vertigineuse pensée théorique, mais je me concentre sur l'implication de ce que je pense être Dieu dans l'existence du monde, sa relation au monde et notamment avec l'être humain. Pour étayer bibliquement, pour répondre déjà à mes éventuels détracteurs qui trouvent que ce n'est pas biblique tout ça, pour étayer bibliquement cette hypothèse, je pourrais ici mentionner le récit du buisson ardent
Exode 3, dans ce récit symbolique de la révélation de Dieu à Moïse, Dieu est intouchable. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. Mais il répond à la question de Moïse, qui veut savoir qui lui parle. Et cette réponse a trop souvent été traduite par « je suis qui je suis ». Et vous savez que les 4 lettres du tétragramme sacré ont un rapport à travailler peut-être avec le verbe « être » en hébreu. Mais justement, cela nourrit toute « je suis qui je suis ». Là, on est effectivement dans le Dieu de l'être. Cela nourrit toutes les métaphysiques sur l'être immuable de Dieu. Certains ont même parlé en philosophie d'azéité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se suffit à lui-même. Cela encourage l'idée d'un être lointain, et même pourquoi pas sur son nuage, d'où il descendrait de temps en temps, peut-être entre 2 confinements. Beaucoup de ces développements sur l'être de Dieu forcent mon admiration par la puissance de leur raisonnement, mais ils reposent peut-être sur une interprétation trop restrictive de ce « heye, asher heye », traduit par « je suis qui je suis », parce que ce texte nous est donc rapporté en hébreu, dont la grammaire n'est pas celle de la langue grecque, ni latine, ni française, ni aucune de nos grammaires du monde occidental. Il n'existe pas en hébreu, vous le savez, de présent, mais juste un accompli et un inaccompli. De plus, le verbe « être » n'est employé parce que si je dis « je suis français », par exemple, en hébreu, ça ferait « je français ». On n'a pas besoin d'employer le verbe « être ». Donc, s'il est employé, c'est dans le sens fort de l'existence. Dans notre texte, ce verbe n'est employé qu'à l'inaccompli. Donc, pas encore accompli, en devenir, en devenir. Autrement dit, cette réponse de Dieu peut tout à fait être traduite par, choix par exemple de la Tobe, « je suis qui je serai ». Choix du français courant, « je serai qui je serai ». Choix de Jean-Marie de Bourqueney, « je serai tel que j'existerai ». Et c'est parfaitement légitime de le traduire comme cela. Donc un Dieu en devenir. Mais alors un Dieu soumis à l'existentialité et à la temporalité, et donc à ses aléas, un Dieu en devenir, eh bien je le crois. Mais alors Dieu peut-il disparaître? Encore une fois, je retombe sur cette question. Si l'on applique ce principe de la coexistentialité de Dieu et de l'univers, on peut se poser la question dans le cas où l'univers vivrait une forme de Big Bang inversé, parce que s'il est désormais prouvé que l'univers est en expansion, on a aussi observé sa perte d'énergie de moitié lors de ces simplement 2 derniers milliards d'années. C'est rien, 2 milliards d'années. Perte de la moitié de son énergie. Une fin est donc possible au fur et à mesure que les étoiles vont s'éteindre. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand gel, du Big Freeze en anglais, en plus de celle du grand effondrement, du Big Crunch. L'hypothèse de la disparition de l'univers est donc posée. Si on applique le principe que j'ai proposé de coexistentialité, Dieu serait amené à disparaître. L'univers est, comme tout système en mouvement, soumis à l'entropie, c'est-à-dire à la perte de l'énergie que j'évoquais. Mais en même temps, si l'on affirme une existence de Dieu au-delà des pures lois de la nature, capable d'infléchir le cours de l'histoire, on peut aussi formuler l'hypothèse d'une nouvelle forme d'univers. Dieu pourrait alors être de l'ordre de la négantropie, c'est-à-dire l'opposé de l'entropie, la recréation en quelque sorte d'énergie, de l'énergie négative, une énergie positive. Un système de recréation d'énergie. La question de la fin de Dieu, qui est donc purement théorique, je le dis, n'est donc pas pour moi tranchée. Et à vrai dire, elle ne m'obsède pas vraiment. Sauf quand parfois la nuit je me réveille et que j'ai des angoisses et voilà, est-ce que le monde est en expansion, voilà des choses comme ça. Mais ça m'arrive rarement, je vous rassure. Je préfère l'ici et maintenant à la rigueur demain matin. Surtout que ce sera le temps du culte. Pour se concentrer sur aujourd'hui, comme nous l'avons plusieurs fois évoqué, on peut penser à partir de ce principe que Dieu est lui-même en expansion. Après tout, si l'univers est en expansion. Voilà enfin un bon sujet d'espérance. Bonne prédication sur Dieu en expansion. Qu'est-ce que cela veut dire? Troisième partie, la quatrième sera beaucoup plus courte encore. Dieu est-il la cause alors des événements? Ce Dieu en devenir tel que j'ai essayé de le présenter, est-il la cause des événements?
En concevant Dieu comme étant cette énergie de proposition et de transformation, je fais le choix de mettre Dieu dans le registre non pas de la causalité, mais de la finalité. Chaque événement peut être orienté dans ses conséquences. Ce n'est pas pour autant Dieu qui est à l'origine des événements qui adviennent. C'est là en tout cas mon choix. Je rappelle qu'en grec, le mot choix se dit airesis. C'est donc là mon hérésie. Et j'espère que vous êtes tous des hérétiques. Cette affirmation a de très nombreuses conséquences. Prenons ici la question qui traverse tout être humain, celle de l'existence du mal. Nous nous posons tous la question. Combien de fois ai-je entendu cette phrase sur un lit d'hôpital ou dans une chambre « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Si on retire définitivement Dieu du registre de la causalité, la question tombe. Et la question de la culpabilité s'envole. Et la question de la punition et du mérite s'envole. La perception du mal est alors de dire que le mal existe, qu'il y a une forme de chaotisation du monde, pour reprendre le terme de chaos de Genèse 1, et que face à cette chaotisation, il y a une possibilité d'en faire du bien. Je reprends toujours ce verset, mais qui me touche énormément, de cette histoire biblique de Joseph. Vous savez, Joseph qui a été abandonné par ses frères et qui se retrouve vice-pharaon. Et puis après, voilà, les années passent et les 11 sont dans la famine et vont voir le grand voisin égyptien pour demander de l'aide alimentaire. Voilà que bien sûr Joseph les reconnaît, mais curieusement d'ailleurs, eux ne le reconnaissent pas tout de suite. Il avait peut-être changé, sans doute. Mais voilà que la confrontation se fait, il se fait reconnaître, et ils ont peur, au moment de la mort de leur père, ils ont peur, les 11, que Joseph veuille se venger. Et Joseph a ce verset, enfin en tout cas le texte met dans la bouche de ce personnage Joseph, ce verset « Vous avez voulu me faire du bien, Dieu a voulu... Pardon, vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien. » Vous voyez que là, ce verset dit bien cela. Dieu n'est pas dans la causalité. C'est l'intentionnalité humaine qui était mauvaise, l'intentionnalité des frères qui porte la responsabilité de l'événement qui plonge Joseph dans le chaos. Mais cette énergie de recréation a fait passer ce chaos vers une nouvelle histoire plus belle encore. Mais il y a aussi un autre aspect en devenir. C'est que dans cette histoire, justement, Joseph se transforme puisque ses frères ne le reconnaissent pas. Ça veut dire qu'en traversant cette épreuve, en traversant l'expérience du dynamisme recréateur, eh bien, Joseph, l'identité de Joseph a été modifiée. Joseph est en devenir. Alors si on reprend le verset du second récit de la création des origines, Dieu créa l'homme, l'être humain, à son image, masculin et féminin, il les créa. Dieu créa l'être humain à son image. Si l'être humain est en devenir, pourquoi Dieu alors ne le serait-il pas? Dans ce passage, on comprend bien que Dieu ne provoque pas les événements, mais qu'il les accompagne. Alors, allons encore un peu plus loin. Réhabilitons ces deux mots, l'un d'origine grecque et l'autre latine, qui signifient la même chose, sympathique et compatissant. Tous deux signifient souffrir avec. Mon regard sur Dieu, mon interprétation est donc que Dieu est sympathique et compatissant au sens fort de ces mots. Mais vous me direz, et c'est toute l'impasse, en même temps le point limite de ma théologie, c'est que comment une énergie pourrait-elle être sympathique ou compatissante? Mais je crois que l'énergie divine peut être affectée, et que Dieu, s'il est affecté, est en devenir. Enfin, la quatrième et dernière partie, sur la démarche théologique que cela suppose. Si on considère cette évolution de Dieu, si on considère ce Dieu en devenir, c'est qu'il me semble que la démarche théologique, c'est la réciprocité entre Dieu et l'être humain. Le rôle du théologien, me semble-t-il, n'est plus de trouver alors des concepts pour définir Dieu, je dis bien définir de manière dogmatique, pour élaborer des dogmes. Son rôle est désormais de lire le monde, et peut-être réforme d'ailleurs, de lire le monde pour y trouver, y décrypter
la trace de cette énergie créatrice de Dieu. Comme j'aime aussi à le répéter, je définis souvent la spiritualité comme étant le fait de descendre de son vélo pour se regarder pédaler. Lire Dieu dans ma vie, dans mon existence, dans l'existence du monde, plutôt que de le définir. C'est pour moi la définition même de la spiritualité et peut-être même de la théologie. Cela nous invite à comprendre le monde. Peut-être pas simplement à le juger, même si on peut le juger, en juger les aspects négatifs. Mais au-delà des aspects négatifs, de prendre du recul et de se dire en quoi tel aspect de notre vie est une chaotisation du monde et en quoi, dans notre monde, il existe des énergies créatrices ou recréatrices. La crise que nous sommes en train de dire, mais dont nous sommes, je l'espère, en train de sortir, nous a appris et nous aura, parce que je pense que la réponse n'est pas encore donnée, nous aura appris beaucoup de choses sur des choses pas belles, sur notre monde et notre responsabilité, mais aussi combien de choses belles. Je suis frappé dans ma paroisse, entre autres, mais en général, combien les relations humaines nous ont manqué, combien on a retrouvé ce sens, ce besoin de l'autre. Je vais prendre un exemple très concret. À Paris-Batignolles, l'entraide à une domiciliation avec environ 850 personnes domiciliées. Nous avions, avant la crise, énormément de problèmes pour retrouver des bénévoles qui puissent venir le mardi et le samedi pour accompagner, donner le courrier, mais plus que ça, accompagner et accueillir ces personnes souvent en grande difficulté. Aujourd'hui, nous avons trop de bénévoles. Trop de bénévoles et notamment des jeunes. Et il y a une liste d'attente. Pourquoi ? Parce que ces jeunes nous disent, souvent des étudiants d'ailleurs, ou des artistes, ils nous disent, ben voilà, on était seuls. On a compris ce que c'était que d'être seul. Du mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Vous voyez ? Un chaos, une recréation. Et ça, je crois beaucoup à ce travail-là, et notre rôle, c'est justement alors de lire le monde. Alors reprenons pour terminer un exemple biblique. La vigne et les sarments, dans le chapitre 15 de Jean. Au verset 5, Jésus dit « Je suis la vigne », je dis bien « Je suis la vigne » et vous êtes les sarments, ou « Je suis le cep » si vous voulez. Et vous êtes les sarments. Le cep, pas le journal, évidemment, de la région d'ici. Or, si l'on prend l'exemple agricole jusqu'au bout, et on évoquait tout à l'heure cette question d'ailleurs du langage, effectivement, agricole, qui traverse toute la culture, les cultures bibliques. Si l'on prend l'exemple agricole jusqu'au bout, les raisins poussent bien sur les sarments et pas sur le cep. Les sarments ont donc besoin de cette énergie de la terre qui passe par le cep pour produire du fruit. Je crois qu'il en va ainsi de l'être humain, qui peut alors produire du fruit en étant au bénéfice de l'énergie divine symbolisée ici par le cep. Dieu, sans l'être humain, n'a plus alors beaucoup de moyens pour agir. C'est réciprocité, partenariat entre l'énergie de Dieu et l'action humaine. L'être humain sans Dieu n'a plus autant de moyens d'action, partenariat, réciprocité. Dieu a besoin de l'être humain comme l'être humain a besoin de Dieu. Cette énergie doit toujours à chaque cycle de saison être refournie, revenir. Cette énergie est donc en devenir et non pas un être absolu ou lointain. Cette réciprocité nous invite à un nouveau regard porté sur la notion même d'alliance. De plus, nous tournons le dos définitivement, et ce serait bien, à l'idée d'un être humain, selon la confession des péchés de Jean Calvin, un être humain incapable par lui-même de faire le bien, soumis à un Dieu tout-puissant. Je vais encore raconter la même anecdote, mais je pense qu'elle en dit lourd. Lorsque j'étais à Marseille, j'avais retrouvé une confession des péchés qui avait été utilisée par un de mes prédécesseurs chaque dimanche, m'a-t-on dit, qui était inspirée de la confession des péchés de Calvin, celle qui dit incapable par lui-même de faire le bien. Et cette confession des péchés disait « Moi, misérable ver de terre, incapable par moi-même de faire le bien, etc. etc. » Vous vous rendez compte ? Vous allez au culte tous les dimanches pour vous faire entendre ça, quoi. On vous insulte, vous êtes des misérables vers de terre. J'avoue que là, le langage chrétien doit être sérieusement réformé concernant la culpabilité, et je pense que ma proposition, comme d'autres certainement, peuvent libérer le langage chrétien, la pratique chrétienne,
de ce poids de la culpabilité. La théologie de la jubilescence exclut toute manière de concevoir la société ou même la religion sous la forme de la soumission et de l'uniformisation. Ce qui est en train de se passer autour de la pédophilie ou de la pédocriminalité, pour être clair, avec le rapport Sauvé. Mais aussi, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu, depuis avant-hier, dans une école supérieure en région parisienne. Et on découvre que dans l'enseignement supérieur, cette question touche aussi. Dans le milieu sportif aussi. Eh bien, à chaque fois, on revient à cette question de l'autorité. Même, je prends l'exemple le plus... Enfin, le moins grave, ils sont tous graves. Mais là, pas de pédocriminalité, mais d'atteinte sexuelle. Au niveau de l'enseignement supérieur, dans l'exemple qui est cité. Eh bien, c'est l'autorité d'élèves ou d'étudiants de deuxième année sur les premières années. On revient toujours au cœur de la problématique du pouvoir. Eh bien, je crois que la théologie de la jubilescence, c'est de combattre toute forme de pouvoir pour retrouver l'autorité. Et j'aime citer mon maître à penser, ici présent, André Gounel, qui nous rappelait toujours que autorité, une des manières de comprendre étymologiquement le mot autorité, c'est rendre l'autre auteur de sa propre vie. Soyez des auteurs de vos propres vies. Je vous remercie.